Bonjour tout le monde, mon nom est Steven, je vais vous montrer la nouvelle Ford GT. On va faire un tour ensemble du véhicule, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment Ford a conçu son véhicule. Tout d'abord, ici à l'avant, la façon que le véhicule est fait, on a une prise d'air qui va faire entrer l'air ici pour la faire ressortir de l'autre côté, qui va passer par la suite ici à côté. On voit les trappes d'air qui sont là pour pouvoir envoyer l'air jusqu'à l'arrière ici dans l'autre trappe qui est là, et par le fait même en envoyer ici par le dessus pour aller voir les refroidisseurs qui sont ici pour refroidir le moteur. Par la suite, l'air passe ici également en dessous pour aller refroidir les freins à l'arrière. Et l'air va s'écouler par ici dans la lumière à l'arrière. Donc on peut voir ici qu'il y a un autre refroidisseur où l'air va sortir à l'arrière. Nous sommes à bord de la Ford GT 2017. Nous allons vous montrer un petit peu l'intérieur, comment fonctionne ce véhicule-là. Vous voyez à l'intérieur tous les matériaux incroyables. Nous sommes à bord de la 69e de production. Donc pour commencer, on va regarder la partie centrale du véhicule. On peut commencer ici avec le frein à main électrique, donc avec le bouton ici. Par la suite, vous avez un bouton pour augmenter la suspension à l'avant pour quand il y a des bosses, quoi que ce soit. Après ça, on a un mode ici pour changer la fermeté de la suspension et tout ça. Vous avez le système anti-patinage évidemment que vous pouvez modifier par là, et les 4 flashers qui sont là. Vous avez le mode de transmission ici pour le changer, une roulette, parce qu'en fait, on va servir principalement des palettes de changement au volant. Entièrement en fibre de carbone et en aluminium avec les ancrages qu'on voit. Donc on peut voir dans la porte, quand nous ouvrons la porte, c'est juste un simple bouton qui déclenche la porte pour pouvoir ouvrir la porte. Vous voyez ici le numéro 2 qu'on voit dans la porte étant une classique héritage. Nous avons le 2 un petit peu partout présent dans le véhicule. Vous avez les bouches d'aération qui sont à même la porte comme on les a pas sur le tableau de bord. Donc maintenant on va allumer le véhicule. Je vais vous montrer les spécifications au niveau du volant. Pour commencer, vous avez ici le bouton pour mettre les lumières plus hautes et plus basses. Par la suite, vous avez ici un bouton avec tous les modes de conduite. Donc mode track, mode sport, mode normal et tout ça. Vous les changez tout à partir de là. On voit que le volant est quand même assez imposant, mais tout de même simple à comprendre. Vous avez ici les clignotants d'un côté et de l'autre. Évidemment, le régulateur de vitesse. Vous avez ici pour changer de poste pour la radio également. Si on s'en va de l'autre côté, on a ici pour envoyer du liquide à la vitre pour laver les vitres. Vous avez ici la puissance des essuie-glaces, en fait les vitesses réglables de ce côté-là. Évidemment, l'autre clignotant. Vous avez ici en bas tout ce qui est rapport avec l'ordinateur de bord, les commandes vocales et tout ça, tous les réglages du véhicule. Et par la suite, dans le bas, on a ici le volume pour ça. Évidemment, les palettes pour changer les vitesses sont très bien positionnées et assez grandes pour avoir une meilleure prise en main pour pouvoir changer les vitesses assez rapidement. Donc pour ce qui est de la partie du côté droit du volant, pour les autres réglages que nous avons, on va pouvoir regarder ça ici. Vous avez un petit bouton ici pour changer de mode au niveau des réglages. Donc si on change ici, on voit dans la partie centrale, nous avons un launch control, en fait ce qui est pour les départs en course.
Évidemment, on a des informations du véhicule pour l'essence, toutes ces configurations-là. Vous avez également pour l'aileron à l'arrière qui se déploie, donc on peut le mettre dans la bonne automatique et le laisser lever si nous désirons. L'aileron, en fait, ce qui va aider, ça va être l'aérodynamisme du véhicule pour avoir une meilleure tenue de route encore une fois. Comme on dit depuis le début, c'est un véhicule qui est conçu pour la course. Évidemment, mais tous les réglages pour l'anglais, français, si on veut modifier les langues, les kilométrages, si on veut le mettre en 1000 à l'heure ou en kilomètre-heure à ce niveau-là. Par la suite, on a aussi des réglages de performance, donc pour changer les vitesses, changer toutes ces choses-là, les lumières, démarrer à distance, parce que nous aurons toutes ces choses-là dans le véhicule.